Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs de Dieu, bonjour aux servants du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je viens ici dans cette vidéo partager un quatrième enseignement sur la série d'enseignements concernant les fondements de la vie chrétienne. Je viens ici partager un quatrième enseignement sur la série qui concerne les fondements de la vie chrétienne. Et l'un des piliers de la vie chrétienne que nous allons voir dans cette vidéo, l'un des piliers de la vie chrétienne que nous allons voir dans cette vidéo, ça s'appelle, ou alors ça s'intitule la prière ou la vie de prière des chrétiens, la prière ou la vie de prière des saints, la prière ou la vie de prière des sanctifiés. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu te prépares au retour du Seigneur, si tu te prépares au retour du Seigneur, tu dois revêtir toutes les armes de Dieu. Si tu te prépares au retour du Seigneur, tu dois revêtir toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois faire face à beaucoup d'ennemis dans ta vie. Parce que tu dois faire face à beaucoup d'ennemis dans ta vie. Et pour que tu sois capable de triompher de ces ennemis, tu dois donc revêtir toutes les armes de Dieu. Maintenant, l'une des armes efficaces que tu dois revêtir, l'une des armes de Dieu que tu dois revêtir, c'est la prière. Donc, la prière, c'est la vie du chrétien. La prière aussi, c'est l'âme du chrétien. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait dit, ce qu'il m'avait enseigné sur le but et l'importance de la prière. Donc, lorsque le Seigneur m'enseignait la prière, c'était en octobre 2019. En octobre 2019, le Seigneur m'a enseigné la prière. Il m'a enseigné le but de la prière, l'objectif de la prière. J'étais en train de faire face à beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Et je voyais comment le péché était en train de revenir dans ma vie. À un moment donné, j'étais aussi accablé par des épreuves multiples. Et à un moment donné, j'étais également accablé par Satan et par les puissances de Satan. J'étais sous l'oppression des forces des ténèbres. C'était quoi? En octobre 2019. Alors, un jour, le Seigneur m'a donc enseigné sur la prière, sur l'importance de la prière. Et je vais vous raconter un peu ce que le Seigneur m'avait montré en ce qui concerne l'importance de la prière dans la vie du chrétien, l'importance de la prière dans la vie des serviteurs de Dieu, l'importance de la prière dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pendant que j'étais accablé, pendant que j'étais opprimé, pendant que j'étais déprimé, pendant que j'étais complètement abattu par tout ce qui venait dans ma vie, alors un jour j'étais couché complètement abattu. Alors il y a l'Esprit de Dieu qui va venir me donner une révélation et le Seigneur m'a montré une vision. Dans cette vision-là, en octobre 2019, et on montrait comment j'étais couché. Il y avait beaucoup de choses qui venaient contre moi. Je voyais des animaux. Je voyais également le péché et les désirs du péché qui venaient contre moi. Et toutes ces choses-là venaient maintenant pour faire quoi? Pour éteindre la flamme de Dieu dans ma vie. Pour éteindre la vie de Dieu dans ma vie. Pour éteindre la communion avec Dieu. Je voyais des ennemis qui venaient contre moi. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Je voyais ce que la Bible peut appeler les serpents, les scorpions et la puissance de Satan qui venaient contre moi. Des animaux de toutes sortes. Des esprits qui venaient contre moi. Et en plus de cela, je vois également le péché qui venait contre moi pour venir maintenant détruire ma vie, pour venir maintenant détruire les grâces de Dieu dans ma vie, pour venir détruire maintenant la communion que j'avais avec Dieu. Donc, j'ai vu cela dans la vision. Et pendant que je voyais cela, je ne savais pas comment faire face à tous ces obstacles. Je ne savais pas comment faire face à tous ces ennemis. Je ne savais pas comment faire face à toutes ces choses qui venaient contre moi. Alors, le Seigneur a commencé à m'enseigner dans un cantique dans cette vision. Donc, pendant
pendant que ces choses venaient contre moi, pendant que ces ennemis venaient contre moi, et ces ennemis c'était quoi? C'était les mauvais esprits. Ces ennemis c'était quoi? C'était le péché. Ces ennemis c'était quoi? C'était des attaques et des épreuves de toutes sortes. Et pendant que ces ennemis venaient, le Seigneur me disait comment faire face à ces ennemis. Et alors, il m'a donné un cantique et il me parlait sous forme de cantique. Il me disait dans ce cantique que la prière c'est ma vie, la prière c'est mon âme. C'est-à-dire que si je dois faire face à tous ces ennemis, il faut que je commence à prier. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur m'a fait comprendre que si je ne prie pas, si les chrétiens ne prient pas, si les serviteurs de Dieu ne prient pas, si les enfants de Dieu ne prient pas, ils ne pourront pas vaincre ni le péché, ni alors les forces du mal, ni les épreuves de la vie. Pour vaincre les épreuves de la vie, il faut que tu sois quelqu'un qui prie. Pour vaincre le péché, il faut que tu sois quelqu'un qui prie. Et pour vaincre et écraser Satan, pour détruire les forces du mal. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est venu. Il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Pour que tu sois capable de détruire les œuvres des ténèbres, il faut que tu pries. Pour que tu sois capable de triompher du péché, il faut que tu pries. Et pour que tu sois capable de faire face aux épreuves et aux situations de la vie, il faut absolument que toi qui es chrétien, que toi qui es chrétienne, il faut absolument que tu te livres à la prière et à la vie de prière. Sinon, tu vas tomber, sinon tu vas succomber, sinon tu seras envahi par les soucis et tu vas succomber, sinon tu seras envahi par le péché et tu vas succomber, sinon tu seras envahi par les ténèbres, tu vas succomber, sinon tu seras envahi par les puissances sataniques et tu vas succomber. Alors le Seigneur me disait que face à Satan, face à la chair, à ses désirs, face au péché, j'ai une arme. Une arme, et cette arme, pour vaincre Satan, pour vaincre le péché, pour vaincre les désirs du péché, c'est la prière. Donc, voilà donc l'expérience que le Seigneur m'avait fait vivre. Voilà donc ce que le Seigneur m'avait dit sur la prière. Il m'avait dit ceci: la prière c'est ma vie. La prière c'est la vie du chrétien. La prière c'est la vie du serviteur de Dieu. La prière aussi c'est mon âme. C'est ce que nous allons aussi voir dans les Saintes Écritures pour établir cette vérité, pour que nous puissions savoir en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, l'importance, le but de la vie de prière également, pour que nous soyons capables de faire face à ce monde déchu. Nous allons voir cela. Déjà, premièrement, j'aimerais que nous prenions Matthieu. J'aimerais qu'en premier lieu, nous prenions Matthieu. Nous allons prendre ici Matthieu 26 à partir du verset 41. Nous allons d'abord prendre Matthieu 26 à partir du verset 41. Donc c'est Jésus qui est en train de s'adresser à ses disciples. Dans Matthieu 26 à partir du verset 41, il est en train de leur donner l'importance de la prière. L'importance de la prière et l'importance de la vie de prière. Et vous allez voir que ça correspond également à ce que le Seigneur m'avait enseigné dans cette vision qu'il m'a fait vivre. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un chrétien, par exemple, qui ne prie pas, ce qui va se passer, c'est que la chair va dominer sur lui. Un chrétien qui ne prie pas, la chair, ses passions, ses désirs vont dominer sur lui. Ça veut dire quoi? Il aura envie de faire du bien, mais il ne pourra pas faire du bien. Pourquoi? Parce que la chair domine sur lui. Un chrétien qui ne prie pas, la chair va dominer sur lui. Donc, il y a des péchés qu'il va commettre, pas parce qu'il n'aime pas Jésus, mais parce qu'il est faible dans sa chair et parce qu'il ne prie pas, parce que son cœur est rempli de la chair. Maintenant, lorsque tu pries, tu es maintenant rempli et revêtu l'Esprit de Dieu et la chair ne domine plus sur toi, les passions de la chair ne dominent plus sur toi, les convoitises de la chair ne dominent plus sur toi. Alors, toutes ces choses-là disparaissent pendant que tu es en train de prier. C'est pourquoi des personnes qui prient,
Quand tu commences à prier, à un moment donné, les désirs, la chair disparaissent. Quand tu commences à prier, à un moment donné, les passions, la chair disparaissent. À un moment donné, lorsque tu commences à prier, les désirs du péché commencent aussi à disparaître. Et un homme qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas, un serviteur de Dieu qui ne prie pas, alors les désirs de la chair sont dans son cœur, sont remplis dans son cœur. Et à la fin, même s'il aime le Seigneur, il va finir par tomber sous les désirs de la chair qui sont remplis dans son cœur. C'est pourquoi Matthieu 26, verset 41 dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Quand tu pries maintenant, tu te remplis l'esprit. Mais quand tu ne pries pas, tu es rempli la chair. Et la chair est faible. La chair ne peut pas faire face au péché et tu vas finir par succomber. Ça, c'est la première des choses. Quand le Seigneur me dit, la prière, c'est ta vie. Donc, la prière, c'est notre vie. Si tu pries, tu es rempli la vie de Dieu. Et maintenant, la chair ne domine plus sur toi. Luc 26, à partir du verset 36, qui nous parle encore de l'importance de la prière. Et cela correspond aussi à ce que le Seigneur m'a montré et enseigné dans la vision en octobre 2019. Luc 26, au verset 36, il est écrit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront. » Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que ici, on est en train de parler des épreuves. Donc, il y aura des épreuves dans la vie du chrétien. En dehors du péché, la prière a aussi pour but de faire face aux épreuves. Bien aimé, il y a tellement d'épreuves dans la vie des chrétiens. Il y a tellement d'épreuves dans la vie des serviteurs de Dieu. Il y a tellement des épreuves dans la vie des hommes de Dieu. Il y a tellement des épreuves dans la vie des femmes de Dieu. Il y a tellement des épreuves dans ce monde. Des épreuves multiples. Frères et sœurs, quand tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, tu vas connaître des épreuves et des épreuves, des épreuves et des épreuves et des épreuves. Tu seras tellement débordé par les épreuves. C'est ce que j'ai vu dans la vision. Et Jésus dit ici, dans Luc 21, à partir du verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Donc, pour que tu sois capable de faire face aux épreuves, tu as besoin de faire quoi? Il dit veillez et priez, afin que vous ayez quoi? La force, pour que tu aies la force de tenir face aux épreuves, pour que tu aies la force de tenir face à la persécution, pour que tu aies la force de tenir face aux pressions de la vie, pour que tu aies la force de tenir face aux tribulations de la vie. Il faut quoi? Il faut que tu pries, sinon à un moment donné, tu vas succomber, tu vas abandonner la foi, tu vas abandonner la vie chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'ai connu des tribulations et des persécutions telles que, à un moment donné, j'ai commencé à regretter même le jour où j'ai répondu à l'appel de Dieu. Je voulais tout abandonner, tout laisser tomber. Même lorsque j'ai commencé à prier, lorsque le Seigneur m'a donné cette parole et que j'ai commencé à prier, alors à un moment donné, j'ai eu maintenant la force de surmonter ces épreuves. J'ai eu maintenant la force de surmonter ces situations. J'ai eu maintenant la force de surmonter les persécutions, de surmonter les outrages, de surmonter le reste des choses. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais face aux épreuves et que tu pries, tu es suffisamment fort. Lorsqu'on te gifle à la joue gauche, tu tends seulement la joue droite. Pourquoi? Parce que tu t'es fortifié dans la prière. Lorsque les gens t'insultent, tu les bénis seulement. Pourquoi? Parce que tu t'es fortifié dans la prière. Lorsque les gens t'outragent, tu les bénis. Tu dis du bien d'eux. Pourquoi? Parce que tu t'es fortifié dans la prière. C'est pourquoi on était en train de lapider Étienne. Pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne était en train de prier pour les gens qui le lapidaient. Pourquoi? Parce que Étienne était assez fortifié dans la prière. Pendant qu'on crucifiait Jésus, Jésus était en train de prier pour les gens qui étaient en train de le crucifier. Pourquoi? Parce que Jésus était revêtu de gloire. Il avait été fortifié par la prière de Gethsemane. Et la prière de Gethsemane avait tellement fortifié Jésus que lorsqu'on était en train de cracher sur lui, que lorsqu'on était en train de le trager, lorsqu'on était en train de le persécuter, le flageller, Jésus était en train de bénir. Il était en train de dire, Père, pardonne-leur
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font de tes ennemis, lorsqu'on t'outrage, lorsque les gens sont en train de dire du mal de toi, si tu es un homme de prière, tu seras tellement fortifié dans la prière que tu seras plutôt en train de les bénir, et tu ne seras même pas en train aussi de les maudire comme eux aussi te maudissent. Pourquoi? Parce que dans la prière, tu as été suffisamment fortifié par la puissance de Dieu. Et là maintenant, tu peux aimer tes persécuteurs. Et là maintenant, tu peux prier pour tes ennemis. Et là maintenant, tu peux intercéder pour eux. Et là maintenant, tu peux dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur m'a dit aussi que la prière est une arme. Il m'a d'abord dit dans la vision que la prière, c'est la vie du chrétien. Donc, c'est ce que nous avons vu dans Matthieu 26 au verset 41, dans Luc 21 au verset 36. Nous avons vu que la prière, c'est la vie du chrétien, tel que le Seigneur me l'avait montré. Maintenant, le Seigneur m'a dit autre chose, que la prière, ce n'est pas seulement la vie du chrétien, mais que la prière, c'est aussi une arme avec laquelle le chrétien combat Satan, une arme avec laquelle le chrétien combat son ennemi, qui est Satan. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent, nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre le sang, nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités, les pouvoirs, les forces de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Et Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser et de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, la prière aussi est une arme de combat contre Satan, contre le royaume des ténèbres, contre les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et c'est pourquoi tu dois être aussi un homme de prière pour être capable de détruire les œuvres des ténèbres. Lorsque la maladie vient dans ta vie, lorsque Satan dépose la maladie dans ta vie, il faut que tu sois capable de prier pour que cette maladie-là parte. Lorsque Satan dépose des malédictions dans ta vie, il faut que tu sois capable de révoquer ces malédictions. Lorsque Satan t'oppresse, il faut que tu sois capable de le lier et de le chasser au nom de Jésus. Lorsque l'ennemi se lève contre toi et qu'il vient contre toi par un seul chemin, il faut qu'il puisse être capable de rentrer par ce chemin. Pourquoi? Parce que tu t'es levé et tu as pris une arme. Cette arme-là, elle s'appelle la prière. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, laissez-moi vous lire ce que l'apôtre Pierre dit à ce sujet. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre aussi était un soldat dans ce combat, engagé dans la prière, contre les forces du mal, contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. L'apôtre Pierre dit ceci. Soyez sobre, veillez, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, Satan rôde, il rôde dans ta vie, il rôde dans ta famille, il rôde dans ton foyer, il rôde dans tes affaires, il rôde dans ta santé, il est en train de rôder, il est en train de regarder comment faire pour te détruire. La Bible dit ici, soyez sobre mes amis, soyez sobre serviteurs de Dieu, soyez sobre enfants de Dieu, soyez sobre homme de Dieu, soyez sobre chrétienne, soyez sobre, veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire Satan, votre adversaire le diable, il rôde, il est en train de rôder, il cherche à détruire les grâces de Dieu dans vos vies, il rôde, il est en train de rôder, il cherche à détruire la sainteté dans votre vie. Satan rôde, il est en train de rôder, il veut détruire vos enfants, il veut détruire votre famille, il veut détruire votre foi, il veut détruire votre vie. Il rôde, il cherche comment vous dévorer. Parce que c'est quoi? Un lion rugissant est en train de rôder. Bien aimé, il faut que tu utilises la prière comme une arme maintenant pour chasser Satan, pour chasser l'ennemi, pour briser Satan et son pouvoir dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a un ennemi qui s'appelle Satan. Et cet ennemi-là, pour vaincre Satan, c'est pas la prière. Et maintenant, lorsque tu invoques le nom de Jésus, lorsqu'il vient dans ta famille, lorsqu'il vient dans ton foyer,
lorsqu'il vient pour te lier, lorsqu'il vient pour te détruire, alors tu as le nom de Jésus et tu peux maintenant proclamer le nom de Jésus. Tu peux maintenant le chasser au nom de Jésus. Tu peux maintenant chasser tout ce qu'il a déposé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est la deuxième important, la prière, c'est une arme contre Satan. La prière, premièrement, c'est la vie du chrétien. Parce que quand le chrétien prie, il a d'abord la force face au péché. Parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Lorsque le chrétien prie, encore, il a la force face aux épreuves. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper aux épreuves et aux tribulations de la vie. Troisième chose, en ce qui concerne la prière aussi est une arme. C'est une arme puissante. C'est une arme puissante. Pourquoi? Parce que quand Satan vient dans ta vie pour détruire ta vie, pour détruire les grâces de Dieu, pour détruire la puissance que Dieu t'a donnée, pour détruire la capacité que Dieu t'a donnée, pour détruire ta famille, pour détruire ton foyer, pour détruire l'église, alors tu dois te lever dans la prière pour le chasser. Tu dois te lever dans la prière pour le chasser. Tu dois te lever dans la prière pour le chasser. Pourquoi? Pour détruire les œuvres de Satan. Il faut que tu pries encore aussi pour détruire les œuvres de Satan et le dépôt de Satan dans ta vie. Et lorsque tu commences à prier, Satan plie ses bagages et disparaît dans ta vie. Lorsque tu commences à prier, lorsqu'un chrétien commence à prier, si Satan avait déposé des maladies et des malédictions dans sa vie, lorsqu'il commence à prier, Satan ramasse toutes ces choses qu'il a déposées dans sa vie et il part, il disparaît, il ne revient plus. Même à condition que tu utilises l'arme qu'on appelle la prière au nom de Jésus-Christ. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, la parole que j'aimerais partager ici avec un frère, parce que nous sommes ici dans la série d'enseignements qui concerne les fondements de la vie chrétienne. Et ici, nous sommes dans le 4e enseignement qui concerne les fondements de la vie chrétienne. Et cet enseignement est aussi très important. Cet enseignement s'appelle la prière. Pourquoi? Parce que si le chrétien veut aussi s'en sortir dans sa vie chrétienne, il a besoin aussi de prier. Il a besoin aussi de prier. Lorsque ta vie de prière faiblit, lorsque ta vie de prière faiblit, ta vie chrétienne faiblit aussi. Lorsque ta vie de prière faiblit, ton ministère faiblit aussi. Lorsque ta vie de prière faiblit, également les songes, les visions s'affaiblissent. Lorsque ta vie de prière faiblit, ta communion avec Dieu faiblit. Lorsque ta vie de prière faiblit, ta sainteté faiblit. Lorsque ta vie de prière faiblit, les fruits de l'esprit en toi également faiblissent. Mais quand ta vie de prière aussi est en train de croître, en train de grandir, également tes dons, tes capacités, ta puissance aussi augmente avec la prière. Et c'est pourquoi Jésus m'a donc dit ces deux choses lorsqu'il m'a enseigné sur la prière. C'était en octobre 2019. Il m'a dit la prière c'est la vie du chrétien, la prière c'est l'âme du chrétien, la prière c'est la vie du chrétien, la prière c'est l'âme du chrétien, la prière c'est la vie du chrétien, la prière c'est l'âme du chrétien, la prière c'est la vie du chrétien, la prière c'est l'âme du chrétien, au nom de Jésus-Christ. Amen.